Bienvenue dans cette 500 millième vidéo et un nouveau road trip. Oui. Nous sommes partis un petit road trip pas loin du tout, à maxi 2 heures, 3 heures de route et on va en direction de l'Ardèche. C'est marrant que tu aies baillé parce que dans les autres vidéos, j'explique bien que dès qu'on est devant un paysage qui est censé être beau, tu bailles et tu t'emmerdes. T'as parlé de l'Ardèche. L'Ardèche. Ah, pardon. Parce que je lui ai offert à Stéphane un zoo puisqu'il aime bien les animaux. C'est ça. Et on va aller à Pogre. En attendant, on va faire un petit road trip de 4 jours. Là, on est dans le Livradois-Forez, je crois qu'on dit. Donc pas très loin de chez nous. C'est tellement beau, ces sapins. On est parti pour un week-end de pluie tout le temps et apparemment il fait quand même beau, donc c'est plutôt cool. Je vous montre les détails des sapins qui rappellent un dessin pour enfants que j'ai fait puisque j'ai créé un album jeunesse qui n'est pas encore publié, j'ai pas encore statué sur la façon de le publier. Allez, un petit pipi et on continue. Nous sommes arrivés dans un endroit que j'avais repéré pour dormir ce soir. Et je suis super contente quand ça correspond à ce que j'imaginais. Je me suis dit, ça doit être trop bien. Et nous sommes sur un pont romain. Il est hyper haut, ce pont. Il n'y a pas de barrière là, ça fait peur. Hein. Il est diablement haut. On disait qu'on serait bien à l'abri pour faire à manger là-dessous, s'il pleut. Quoi ? Regarde, il est renforcé ici. Ah oui. J'ai acheté un nouveau parapluie. Les autres se sont tous pétés au dernier road trip, si vous avez vu la vidéo. Très joyeux, très guilleret, parce qu'avec ce temps, hein, Stéphane a joué un concert hier. Il est crevé. Je trouve qu'elle a vraiment une couleur laiteuse, comme la lessive. J'irai pas utiliser ma paille filtrante dedans. Hein. Oh punaise, il y a des moustiques. Ah ça y est, ça commence, la saison des moustiques. Peut-être que vous n'avez pas trop entendu tout à l'heure quand j'ai parlé parce que j'avais mon micro qui était caché sous mon pull. Si vous voulez l'histoire du pont, faites arrêt sur image. Sinon, je vous propose la réflexion de Stéphane qui disait c'est une piètre imitation du magnifique pont à côté. Stéphane vérifie s'il y a un accès internet correct pour travailler demain. Sinon, on sera peut-être obligé de ne pas dormir ici, ce qui est très dommage. Vidéo en espérant que Stéphane ne soit pas en train de parler dans la voiture. De se moucher fort parce que je l'entends pas. Or, il a un micro lui aussi, donc vous allez entendre le son. Bref, on est un peu dans la mierda parce qu'on n'a pas d'accès internet du tout correct au magnifique pont où on était. Du coup, j'ai pris mes backups. J'avais prévu d'autres endroits possibles. Et ben, comme ça arrive, ils ne correspondent pas vraiment à ce que j'imaginais. Ben, là, c'est pas carrossable, on peut pas aller jusqu'à l'arboretum. Donc, on va laisser tomber cette piste. Je suis déçue et agacée parce que c'est fatigant quand on a passé du temps à trouver un bel endroit et qui va parfaitement, sauf Internet. C'est ça le problème d'être en télétravail et de devoir pouvoir participer à des réunions à l'improviste en Angleterre pour Stéphane. Là, il se met à pleuvoir, donc il y a un champ ici. Mais bon, il a quelqu'un, mais on serait super bien là pour se poser. Nous sommes arrêtés. En pleine voie. Voilà, en pleine voie, c'est un chemin de terre. Presque. Comme d'habitude, on a voulu prendre quand même un chemin, alors que si vous avez regardé la vidéo, vous avez vu qu'on est resté embourbé dans un chemin et qu'on a dû se faire sortir par, je vous dis pas, je spoil pas, vous irez voir la vidéo. Donc, quand il pleut et qu'on est garé sur la boue, ça va pas le faire. On va être obligé de se rabattre sur un pauvre parking de mierda, goudronné, au bord d'une route, parce que je vois pas trop d'autres solutions. Supercalifragilisticexpialidocious. Ah, ça avait manqué. Bon, on a trouvé un grand parking un peu plus haut dans un village qui est en terre, il a l'air bien, mais Stéphane teste internet, ça n'a pas l'air bien. C'est pas top, mais ça fera l'affaire. C'est le plus honnête qu'on ait eu jusque-là. On va rester là et on est en train de chercher où on peut mettre nos toilettes portatives. C'est pas mal là. Regardez cette lumière incroyable. Il y a eu un coup de tonnerre et maintenant un nuage rose impressionnant. Bon, il pleut. On a mis nos horribles ponchos à 1 € parce que c'est ceux qui prennent le moins la pluie, ils marchent mieux que les autres. Et on va essayer de dormir là cette nuit. C'est vraiment, je trouve, il est tout pointu, regarde. Entre 2 gouttes, on essaye de préparer la voiture pour peut-être essayer de manger à un moment. Salut, est-ce que t'es heureux ? Mouillé. Donc on est sous une pluie battante et on essaye juste simplement de changer de chaussures, de préparer les affaires qu'il faut pour qu'on mange. Tu me tiens le parapluie, tu peux avancer pour que ça dégouline pas. Voilà,
Il faut pas que ça coule dans la voiture. Ça va être compliqué. Attention, j'ouvre. Voilà. Que la zone, elle soit safe là. C'est super. Bon bah, je m'étais juré que toute cette vidéo là, vous aurez un bon son avec les bons micros, mais on peut pas les mettre quand il pleut. On mouille tous les contacts et tout, c'est dangereux, on va les abîmer. Donc bon. Bien galère là, on s'est gratiné le bourrichon là. On s'est abrité là tout à l'heure quand il pleuvait à fond la caisse. Il y a d'énormes flaques devant, donc les voitures qui passaient, elles nous ont éclaboussé. Dès que c'est mouillé, on a les doigts congelés, alors que voilà, il fait pas très froid, une dizaine de degrés je pense. L'eau sur les doigts, c'est horrible. Donc on a pris petit à petit tout ce qu'il faut pour manger. On a fini par trouver dans le coffre, parce qu'en plus j'ai très mal organisé avant de partir, parce qu'on était pris ce week-end, on avait du monde, donc mon organisation était pas tout à fait comme d'habitude. Voilà en tout cas une belle petite fontaine d'eau non potable, et on a décidé de s'abriter là-dessous pour manger. On est bien. Stéphane essaye de couper son pain. Ah ben voilà, je t'ai dit te blesse pas. Avec un nettoie-ongle qui n'a pas servi, hein. Et donc on a installé dans ce magnifique abribus en pierre avec un, je sais pas c'est quoi ça, un pèse bidule, on sait pas quoi. En tout cas on va essayer de manger là, en fait on est bien parti pour y arriver. Et à chaque fois je me dis je veux filmer correctement pour que vous n'ayez pas le tournis quand vous regardez la vidéo, mais c'est impossible. Il pleut, main froide, je vois pas ce que je filme. Pareil, les micros, on tombe la pluie tous les 2 minutes, faut les enlever, les remettre. Ouais. T'es un peu, je trouve, grognon, t'es fatigué, t'es énervé de toute cette situation. Oui. Mais tu vas manger et ça ira mieux, je le sais. C'est le remède à tout, la bouffe. La cascade de Marolles, je crois que c'est Marolles, je sais pas où. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Et franchement, maintenant, on a repris bien le moral. Hein. C'est mieux sans la pluie aussi. Et suite, ça la change pluie est mieux sans la pluie. Oui, voilà. Non, mais c'est important. Jean-Claude Van Damme approuve cette philosophie. Ce petit siège est très bien. Tu veux l'essayer? Non. Non, merci. Je crois que c'est la première fois qu'on se lave les dents sur un composteur. Ouais. C'est original, hein? Bon, ça va mieux. On a fait un tour dans le village. Il pleut moins. On a repris le moral en mangeant bien. Ça va. Il fait moins froid dès qu'il pleut plus. Et on va dormir là. Voici la vitre sur laquelle on n'a pas mis d'isolant cette nuit pour pas trop se faire repérer. On voit bien la condensation. Et là, la vitre avec un isolant. Il y a quasiment rien. C'est vachement bien. C'est ça nos isolants. Je les ai déjà montrés dans les autres vidéos. Juste un petit truc découpé vite fait et accroché à l'arrache qui tient en coinçant un peu dans les montants. Bisous. C'est bon, il fait matinale. On va voir la température de plus près. Au milieu, vous avez la température actuelle. Et en bas, la plus basse qu'il a fait cette nuit. Bon, il n'a pas fait très très froid. Hein. Non, c'est maintenant grosse lépelle, grosso modo. Il est quelle heure? 8 heures? Ouais, sûrement, ouais. Je voulais te dire que si jamais tu es en conversation vidéo, tu peux m'avertir ou alors cacher, enfin, si on a un code. Je mettrai en flou, mais je t'avais avertirais, je mettrai du flou. Ouais. Et dans la voiture, on a 2... Je pensais qu'il y avait plus, franchement. J'ai chaud. J'ai enlevé toutes les épaisseurs. J'ai juste un t-shirt manche long, un petit pantalon léger. On était bien. Avec Ronflex, j'ai pas très bien dormi, mais c'est surtout que je fais des insomnies ces jours-ci. Et là, j'ai eu du mal pendant 1h30, mais après, j'ai bien dormi le reste de la nuit. Je suis contente. Ah, il y a des vers partout par terre, des vers de terre. Bon, on a une bonne nouvelle. La voici. On a les droits ? On a les droits. Qu'est-ce qui s'est passé à minuit, je sais pas quoi, et que tu viens de constater ce matin? J'ai reçu un document, un contrat. Ça y est, le contrat est renouvelé. Et vous savez pas ce que ça veut dire? Thune. Bravo. Ça veut dire que ça nous garantit notre futur financement et qu'on va pouvoir commencer à chercher un camping-car. Notre vie nomade en camping-car va pouvoir bientôt commencer. Vous avez vraiment l'annonce en direct. C'est énorme. On est super contents. C'est énorme. Là, j'ai passé du bazar à l'arrière. Ça, c'était derrière le siège avant, mais ça gênait. Donc, on l'a mis là en attendant. Et du coup, il y a le bidon d'eau qui est aussi derrière le siège avant, normalement. Comme Stéphane travaille, on a dû reculer le siège. Et donc, j'ai pris de l'eau ici. C'était bien pratique. Sauf que le bidon, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, il n'a pas assez d'appel d'air. Il faudrait dévisser là pour que l'eau sorte bien ici. Et je ne l'ai pas fait, donc c'était long.
nous voilà garés là. Et là-haut, il y a une vierge, je vais aller monter. Et apparemment, c'est encore un chemin de Compostelle. Allez, c'est parti pour ma balade. Je vais vous montrer. On est allé se promener au village hier soir, mais il faisait trop nuit et trop pluie, donc j'ai rien filmé. Alors, ce qu'on a vu déjà hier soir, c'est que on aurait pu être à l'abri ici. C'est apparemment une création des artistes de la ville pour symboliser l'accueil dans cette ville. Voilà, ça s'appelle l'accueillante. Plaisir d'offrir un coin d'hospitalité. Ça aurait pu être bien, mais le toit n'est pas hermétique, donc hier, c'était tout trempé. Bon, c'est pas pour autant qu'on s'est senti souhaité dans le village, parce que quand il pleuvait des cordes et qu'on avait l'air de deux SDF sous la pluie en train de manger, personne s'est arrêté pour voir si on avait besoin d'une solution d'hébergement. Je cite, comme c'est déjà arrivé qu'on nous le demande gentiment. Donc voilà les premières créations d'artistes. Il y en a plein dans le village. Voilà les chambres d'hôtes pour les pèlerins de Compostelle. Je vous incite à regarder toutes les vidéos du dernier road trip. On parle pas mal de Compostelle, n'est-ce pas? Là aussi, une autre boîte aux lettres. Et au milieu de la place, comme vous pouvez le voir, c'est aussi en forme de coquille Saint-Jacques ici. Des parcours faits pour les enfants aussi, avec des recherches de petits coffres au trésor dans lesquels il y a des clés. Je vais vous montrer. Regardez comme c'est rigolo. Hop, on a trouvé la clé. Bon, dans la nuit, hier soir, sous la pluie, j'ai cru que c'était gelé au fond, mais c'est une vitre. Ça va, chouchou? Vas-y, je veux pas te déranger, mange. Faites un arrêt sur l'image si ça vous intéresse. Ceux qui sont artistes et qui ont des difficultés économiques, ça leur parlera. J'ai trouvé des toilettes dans le village super propres. Génial. Une petite école. On pense qu'on devrait quand même fêter ce contrat. Je vais voir si c'est ouvert. On viendra peut-être. Encore une fois, coquille Saint-Jacques. Je n'ai pas pu filmer, mais j'étais surprise. Il y avait une petite porte là, qui a l'air de rien, juste derrière moi. C'est la cantine de l'école. Les gamins étaient à table, on le voit bien de dehors. Aux coureurs du village, participé 7 fois au Tour de France. En fait, l'école est dans une partie de la mairie. Ça vous plaît cette petite visite? Ça doit être par là. Je découvre qu'ici, il y a un accueil pour les pèlerins au sec. Qu'est-ce qu'on aurait été bien hier soir avec de l'eau et on aurait pu se garer juste là. Bon, c'est fermé, comme très souvent en France l'hiver. Ça me fait toujours râler quand on découvre des super coins où on aurait pu se mettre. Le lendemain, quand c'est déjà trop tard. C'est comme ça fait partie du truc. J'aime bien le nom. Encore un petit coffre au trésor. Je pense que ça a l'air fermé. C'est dommage. Encore les armoiries de Saint-Jacques de Compostelle. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bon, en tout cas, il y a un bâton de marcheur. Une ancre qui doit symboliser l'arrivée au bout, là-bas, à Saint-Jacques de Compostelle, j'en sais rien, à la mer. Et puis la coquille Saint-Jacques à gauche. Pour plus d'interprétations foireuses, suivez-moi et abonnez-vous, merci. C'est chouette comme village, c'est vachement bien agencé pour toutes les catégories de personnes, si on peut dire. Les enfants doivent pouvoir jouer au bord de l'eau l'été. Il y a le choix entre un chemin large et un chemin tout bout étroit. Et c'est celui-là qu'ils ont choisi. Il est balisé, il faut aller par là. Bon, je pourrais faire ce que je veux, mais bon. Alors aujourd'hui, j'ai mis le pantalon un peu plus épais et puis imperméable légèrement. Le pantalon de jogging, il est dans un état déjà tout boueux en bas. C'est pas comme si j'avais acheté des guêtres, mais bon, on n'a pas eu le temps de les mettre avec la pluie qu'il y avait. Oh, il y a de la boue, mais on a beau avoir préparé tout ce qu'il faut en cas de pluie, quand il pleut à torrent, on n'a pas le temps pour autant d'attraper toutes nos affaires, de les mettre tranquilles sur nous. C'est compliqué de s'organiser avec la pluie, je déteste. Dès qu'on est à nouveau sédentaire, qu'on fait pas de road trip, voilà, je perds tout mon souffle et je souffle comme un bœuf pour la moindre petite montée. Mais c'est fini, bientôt nous serons nomades à plein temps. Bon, dans 2 ans. Quand il pleuvait des cordes et qu'on était vraiment très mal, là c'est sûr que je me suis dit, le camping-car, ça doit être quand même très pratique dans ces cas-là. Ça finit de me convaincre, parce qu'au départ, j'étais hyper enthousiaste pour le camping-car, évidemment.
C'est moi qui avais eu cette idée, tout ça. On a testé, c'était génial. Et après, quand on a fait les road trips en voiture, oh là là, j'ai trouvé ça encore plus l'aventure, quoi. C'est palpitant. Bon ben voilà, moi j'ai été disciplinée, j'ai suivi les panneaux, il faut pas aller là, faut aller là. Et en fait, quand je veux retourner en direction de la statue de la Vierge, on me dit que c'est pas là. Je viens de regarder le GPS. En effet, je suis en train de m'éloigner terriblement de mon objectif. Je vais donc redescendre de là où je viens avant de partir en road trip à la maison. On avait déjà fait pas mal de minutes en voiture et j'avais oublié mon produit lentille. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans produit lentille pendant toute une semaine. Enfin, c'est un peu plus court cette fois-ci. Comme si on était au milieu de la brousse absolue et qu'il n'y avait aucun magasin. C'est vrai que j'aurais pu aller en acheter. J'y pense jamais à cette option. C'est incroyable comme je me connecte dès qu'on est en road trip sur c'est l'aventure, on se débrouille complètement tout seul en autonomie. On emmène l'eau, on emmène la bouffe, on emmène tout ce qu'il faut et j'imagine pas aller acheter quelque chose. Quand vous nous voyez acheter, c'est toujours Stéphane qui veut acheter des gâteaux ou des machins comme ça. On vous disait que c'est doueux à l'aller. Bon, je ne pas compris son métier, si vous permettez de conscientiser. C'est vraiment con. Il y a encore d'un site en ligne et ça a dû coûter quelque chose. Mais lol, je viens de vous vanter ce que j'avais mis sur mon sac pour accrocher le blouson. Mais sur le blouson, il y avait mon micro. Et mon micro qui était raccordé au téléphone, donc vous n'avez rien dû entendre. Tant pis, vous avez loupé une info, mais tellement cruciale, vous ne vous rendez pas compte. Bien contente d'avoir trouvé quelques petits sacs à caca de chien qui sont sur les distributeurs. Qui volent un sac, volent un lac. Et on voit la place sur laquelle on est garé. La voiture est quelque part juste là. Bon, vu sous cet angle, Jésus a un peu les doigts dans le nez de sa maman. Je vais essayer de trouver un meilleur angle. Voilà, c'est mieux, on se sent plus baigné là quand même. Et là-bas, des chevaux, spéciale dédicace à Catherine qui se reconnaîtra. Bon, attention, si vous êtes phobique des insectes, je filme un truc pas glauque. Les chenilles processionnaires. Bon, en même temps, elles sont bien placées pour faire une procession, C'est juste qu'on n'est pas le 15 août. Je profite de cette petite pause couchée sur la table de pique-nique parce que c'est un peu mouillé par terre pour répondre à des questions que j'ai eues déjà plusieurs fois parce que comme vous le savez peut-être sur cette chaîne il y a aussi une playlist spéciale autisme sur laquelle j'explique beaucoup les difficultés que je rencontre pour qu'elles puissent être mieux comprises et notamment pour aider les personnes autistes à exprimer auprès de leur entourage quelles sont leurs difficultés. C'est toujours assez difficile de mettre des mots dessus. Et la question qu'on me pose souvent, c'est comment tu fais en tant qu'autiste en road trip ? Alors les questions qu'on m'a posées ne sont pas toujours très précises. Voilà moi les difficultés que je peux rencontrer et comment je les résous. Vite fait pour ceux que le sujet n'intéresse pas. Alors les autistes déjà sont censés ne pas être très adaptables. Ils ont besoin d'une routine précise, de répéter les mêmes choses tous les jours. Alors c'est vrai pour moi. Quand je suis à la maison, c'est très important pour moi quand je me réveille que personne ne me parle et je fais les choses exactement dans le même ordre jusqu'à ce que j'ai fini ma petite routine de préparation et après je suis un peu plus dispo. Ici, j'ai été très en inconfort, qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir mes repères. Ça a été vraiment très déstabilisant et en fait, à force de faire des road trips, on doit en être au 8e en 6 mois, je pense. La voiture est devenue ma maison. Donc maintenant, je sais où vont chaque chose. Je me suis rendu compte lors d'un road trip que justement, j'étais très mal, j'étais stressée, j'engueulais mon mari parce que les choses n'étaient pas à la bonne place, tout ça. Donc, depuis que j'ai décidé que pendant qu'il travaillait le matin, moi, je rangeais toute la maison, entre guillemets, la voiture, tout ce qu'on a dérangé pour dormir le soir, je remets pour la journée. Et donc, je sais où sont toutes les affaires et c'est hyper rassurant pour moi. Et maintenant, Stéphane est habitué aussi à l'endroit où je range les affaires et il commence à arriver à les retrouver et à les ranger où il faut. Ça, c'est très aidant pour moi. Ensuite, les relations sociales. Alors moi, j'ai une forte anxiété sociale. Stéphane et moi, d'ailleurs, on n'aime pas du tout se garer en road trip à côté d'autres personnes. On veut vraiment être tout seul. On veut parler à personne. On fait les road trips pour se retrouver à deux et passer du bon temps tous les deux. Et on n'a vraiment pas envie de voir du monde. Quand on est dans l'urgence, en règle générale, dans ma vie, je réagis très bien. C'est-à-dire, je remets en place toutes mes idées
ça va très vite dans mon cerveau, je sais ce que je dois faire et je passe à l'action. Donc j'ai pas le temps d'avoir d'anxiété. Si par contre on m'avait dit demain tu vas devoir aller parler à quelqu'un parce que tu seras embourbé dans un chemin, j'aurais dit non, j'aurais pas dormi de la nuit, ça aurait été très très horrible pour moi. Voilà. Donc la spontanéité, le besoin absolu et l'urgence, le côté aventure dont j'ai vraiment besoin prend le pas sur le reste et je suis à 100 à l'heure. Ah zut, il y a des gens qui arrivent. Il va falloir peut-être que je m'enlève de la table. Bon. Si jamais il me tape un peu la causette, comme on appelle ça, small talk, avec il fait beau, machin, et ben je vais avoir tendance à apprécier. Mais ça, c'est surtout quand on part une semaine et qu'on est vraiment très très seuls tous les deux. Et quand je vois du monde, ça me fait du bien aussi de parler un peu de tout et de rien. Vous voyez ce que je vous disais ? Heureusement que j'ai mis le pantalon un peu imperméable. Je vais essayer de continuer la vidéo. J'ai été interrompue par des gens qui sont montés et justement, très bon exemple. Je vous disais que je peux avoir des sursauts de sociabilité. C'est ça qu'on dit. Quand j'y suis pas obligée. C'est vraiment étrange. Dans mon environnement habituel, j'ai horreur de ça, du small talk. Et là, voilà, 2 personnes sont arrivées et je leur ai dit bonjour et j'étais pas du tout obligée de leur parler. Et je pense que c'est ça la différence. Quand ça vient pas d'eux, ça vient de moi. Et comme j'étais couchée sur la table de pique-nique, je leur ai dit vous avez peut-être besoin de la table de pique-nique. Si vous voulez, je peux m'enlever. Ah non, merci beaucoup. On fait juste un petit tour. Voilà, profitez bien. Et ben j'étais contente. Je trouvais ça sympa. Alors c'est inexplicable, mais quand même, j'ai eu besoin d'un réconfort. J'ai dû prendre un petit bonbon pour me réconforter après avoir parlé à ces gens. Voilà pour cette parenthèse. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. Berk, j'ai une limace toute petite sur ma chaussure. Ah! Et pour conclure qu'en fait, il y a beaucoup de difficultés qui passent en arrière-plan parce que le bonheur d'être en aventure, quand je suis en road trip, je suis très heureuse. Ça prend vraiment le pas sur beaucoup d'autres choses. Je vous en dirai plus quand on sera nomade et que du coup, ça sera vraiment notre quotidien. Peut-être que des problèmes du quotidien actuel de sédentaire reviendront quand on aura pris l'habitude d'être toujours dans notre camping-car. À suivre! J'ai acheté ça à une foire-fouille. Il y a des petits compartiments. Premier retour pendant que je mange mon comprimé de vitamines. Bon, bah ça prend l'humidité, bien sûr, donc le comprimé est ramolli. Mais bon, ça s'ouvre bien, ça se ferme bien, c'est pratique. J'ai mis ma boîte à pilules dans mon sac à dos en me disant comme ça, tous les matins, quand je partirai faire mon tour, je les aurai, je penserai à les prendre. Mais si vous avez vu les autres vidéos, vous savez que la plupart du temps, j'oublie mon sac à dos à la voiture. Alors je dois dire que je ne suis pas en train de m'esclaffer comme je fais dans beaucoup de vidéos. Oh, c'est magnifique, c'est génial, c'est incroyable. Parce que voilà, c'est un joli petit village, mais bon, quand je suis au bord de la mer, déjà j'adore ça, les montagnes, j'adore ça. Quand c'est en espèce d'entre-deux dans la campagne, c'est mignon, mais voilà, je saute pas partout. Donc je suis pas dans un état d'esprit hyper enthousiaste cette fois-ci. Du coup je m'ennuie un peu là à vrai dire, puis j'ai fait une très courte balade. Puis c'est bizarre parce que j'ai froid alors que bon je sais pas, il fait entre 6 et 10 degrés. Ce temps humide entre deux là, sans soleil mais un peu couvert, pas de pluie, rien. Bon je me contredis, hein. La pluie j'aime pas. Je pense que je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de soleil de printemps. Allez, retour voiture, hein. Un petit mot néanmoins pour vous dire que je me trimballe toujours avec mon repousse-chien dans la poche à partir de maintenant. J'ai pas eu de retour de votre part sur les gens qui ont des chiens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait leur faire peur et éventuellement au contraire venir m'attaquer parce qu'ils ont peur du son, des ultrasons ? Ou est-ce que c'est pas bon pour eux ? Je pense que c'est ça, je vais tester avec les chiens qui sont derrière des barrières. J'ai trop peur qu'en fait si j'appuie dessus, ils viennent m'attaquer, ceux que je croise. Je vous fais cadeau d'un peu de début de printemps si vous pouvez pas sortir de chez vous. Stéphane disait hier que c'était étonnant que les églises soient fermées aussi souvent. On est passé par là hier soir, c'est joli. Parce que c'est censé être un lieu d'asile pour tous. Donc quand on veut l'asile et que c'est fermé, c'est pas très pratique. Alors je pense que ces vidéos de visite de village peuvent convenir à des gens qui, comme je disais, sont fermés chez eux ou à l'hôpital, qui ont envie un petit peu de se changer les idées. Dentelle, faites main, statue. Je sais pas si vous voyez bien. On dirait un moine bouddhiste renversé par une calèche, je ne sais pas. C'est rare que ça soit écrit au féminin, hein. Bijoutier joaillier, même si c'est une femme.
En même temps, elle revendique sa féminité, je pense. Oh, mais c'est un gros chat, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures, gros chat? Ah oui, t'es attaché, d'accord, t'es devant chez toi. Tu chou. Est-ce que tu es aveugle aussi? T'as pas d'œil? Tu chou. T'es un chat qui monte la garde, hein? Attention, chat de garde et chat bizarre. Mais mon loulou, t'es soigné au moins pour tes yeux, pauvre chéri. Petite cabine à livres. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? De la bouffe. Bon, ok, je vais un peu me cultiver. Alors, le truc, c'est que j'espère qu'il ne manque pas de pages, hein, parce que je me farcis pas un truc à lire. Hein. Vous savez, je suis écrivain et je lis pas beaucoup. C'est des très mauvais écrivains, il paraît. Ben, vous pourrez juger de mon travail quand j'aurai publié mon roman. À vrai dire, il faudrait vraiment que je me remette au travail, là, parce qu'on fait tellement de road trip et que mon travail actuel est de faire les montages vidéo. Ça prend énormément de temps. Il faudrait peut-être que je me remette aussi à ce qui pourrait rapporter financièrement. Hein. Quoique, je vous répète que je gagne 1 € par livre vendu. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange des bonbons. Je viens de voir qu'il travaille. Il est caché derrière un linge noir. Il mange des bonbons. On fait sécher nos affaires qui ont pris la pluie hier soir. Voilà, on en a mis partout. Ça craint. Comme c'est de l'autre côté de la voiture, comme d'habitude. Voilà, ça donne ça. J'étais en foyer de jeunes travailleurs quand j'étais étudiante. Il y avait une dame qui tenait le foyer qui n'aimait pas du tout que j'étende mon joli tapis bariolé à la fenêtre. Elle était venue me voir en m'engueulant, en me disant « On n'est pas chez les manouches ici !» Et c'est une phrase qui est restée depuis mes 20 ans. « Ahi, aho, on rentre du boulot !» Il va se laver les cheveux et tout le corps dans les toilettes. On a trouvé des toilettes avec des lavabos là-bas dans le village. Il est déjà allé aux toilettes tout à l'heure. On n'a pas sorti nos toilettes portatives aujourd'hui. Nous sommes là pour célébrer ce jour mémorable. Amen. Ah, c'est pas ça? Alors c'est des choses faites localement. C'est dans une petite auberge, pas une auberge, un petit salon, t'es très mignon. Bravo pour toi, pour ton contrat. À nous, pour notre camping-car. Chut, camping-car. Oh, trop cool. Vous nous suivrez dans nos aventures aussi en camping-car? Je ne sais pas si je filmerai, ça sera notre vie quotidienne. Enfin, pas tout de suite. La vie sera plus facile. Je serai une tante Quechua. Ce matin, j'ai utilisé ce petit coin pour faire ma toilette. Et j'ai utilisé pour la première fois une cape, non pas d'invisibilité, mais presque. Une espèce de... une robe qu'on enfile par la tête avec un élastique qui serre au cou, pas trop. Et on peut se changer et se laver dessous. J'ai fait toute ma toilette ici. Bon là, on a économisé du papier toilette. Je suis encore allée aux toilettes. On a économisé de l'eau puisque Stéphane s'est lavé directement au robinet des toilettes. C'est pas mal. Petit repas avant de partir sur notre deuxième lieu de deuxième dodo. Ces mots signifient que tu mangeras du riz toute ta vie. Oh non, philosophie. Non. Voilà, on a trouvé, j'avais cherché à l'avance ce coin qui est vers un... Comment ça s'appelle? Coin. Un parcours de santé qui est sur Park Fortnite. Pour une fois, je ne vais jamais dessus, mais comme j'ai trouvé rien dans le coin, ben j'ai trouvé et en effet, il est très pratique. Il y a de l'eau là-bas, il y a un robinet, mais il est fermé évidemment. Donc on a sorti nos petites chaises toutes neuves, super pratiques à mettre et à défaire. Voilà, monsieur est content, il a son coca frais comme il dit. Et on a donc privatisé les lieux. On a notre table de pique-nique. On se dit qu'on est peut-être dans un chemin et que les gens vont passer devant la voiture avec leurs chiens le matin. On a eu peur de se garer un peu loin parce que après s'il pleut et que ça va déraper pour remonter la voiture, elle est lourde. Pour une fois, on est là tôt. Il est quoi, 4h30, 5h peut-être? On va pouvoir se poser et traîner un peu. S'il ne se met pas à pleuvoir à torrent, on pourra même... En tout cas moi, cuisiner ce soir ici. J'ai bien avancé pour préparer pour ce soir, pour manger. Il y en a un qui apprécie sa chaise. Regardez. Bon, ça manque d'un dossier quand même. Qui c'est qui va pas dormir cette nuit? C'est lui et ses pipis par la même occasion. Bon, comme la pluie menace, on a installé un parasol. Tout est prêt. Stéphane a acheté des pizzas pour ce soir pour lui. Et moi, je vais me cuisiner quelque chose, ça me fera plaisir. Il est 18h, ça fait un moment que je tourne pendant que Steph dort. Quand il commence à bien cailler, je lui ai mis un cale-cou, mais ça ne marche pas.
son micro et que quand il ronfle, vous devez l'entendre. Très mignon, on a fait un petit Tu veux du persil autour. J'ai proposé à Steph d'aller faire le parcours de santé pour se dégourdir les jambes après sa petite sieste du soir. Ah, moi j'ai dit à ma femme de montrer l'exemple. Hein. Je tiens le parapluie parce qu'il a commencé à pleuvoir sur l'ordinateur de Stéphane, Oui. qui lui-même est assis sur une non-chaise. Non, chaise. Ça y est, c'est parti pour la pluie, au moment où j'aurais Oui. pu faire à manger. Petit déjeuner à 10h15, deuxième pizza, et tout à l'heure on remange. Le jeteur en hypolipémie. J'ai pas d'image d'hier parce qu'il a plu à nouveau. En plus, il y a eu pour moi un passage émotionnel super difficile hier. C'est passé, ça va mieux et c'est reparti. J'ai bien dormi, j'ai mis les boules qui est. Je me suis couchée avec la musique sur les oreilles, ça m'a vachement aidé à être mieux. Par rapport à ce que je vous disais hier au sujet de l'autisme, du coup cette vidéo road trip en parlera pas mal cette fois-ci. J'ai un gros problème sur les changements de programme de dernière minute. Or, en road trip, on est un peu obligé de s'adapter justement à tout ce qui se passe, à la météo, au fait que l'endroit où on comptait dormir finalement c'est pas possible. Mais je sais que c'est les règles du jeu et que si je pars en road trip, il faut que je fasse avec. Par contre, pour ce qui est de nous, Stéphane hier m'avait informé en dernière minute d'une manière très légère d'un changement de programme. Et ça a été super difficile pour moi par rapport à tout ce qui me surstimule dans ces road trips. Et donc toutes ces difficultés d'adaptation, ça me rajoute une difficulté qui pourrait être évitée parce qu'il suffit de me prévenir un peu plus tôt, il suffit d'en parler de manière moins abrupte, ça peut aller quand même. Mais bon, il faut éviter d'en rajouter tous les jours trop parce que là, c'est vraiment ingérable après émotionnellement pour moi. Stéphane travaille, vous le voyez là, voilà, dans la voiture. On a eu un gros imprévu de plus qui pourrait être prévu, c'est l'humidité dans la voiture. La condensation a été horrible cette nuit, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment aléatoire. Donc, je me suis rendu compte en passant les mains sous les matelas que tout était trempé comme ça nous est déjà arrivé. Entre la planche et les matelas. Donc, j'ai tout sorti. J'ai tout aéré ici, j'ai posé tous les matelas, j'ai fait sécher. Ça fait un bien fou de se laver les cheveux. Et puis il sèche assez vite là au soleil, c'est super cool. Il y avait un bazar pas possible, l'eau, le mini-évier, les gants, les affaires de rechange. Ça faisait vraiment impression camping. Et il y a une petite route toute petite qui passe là. J'étais vraiment pas à l'aise d'être en mode camping. Et ça, je vous en ai déjà parlé parce que je m'en suis servi hier, mais vous l'aviez pas vu. Bon, ça se présente comme ça. C'est une grande robe avec un élastique autour. Pour se changer, se laver. Ce matin, je m'en suis servi pour me laver quasiment la douche. J'ai mis ça autour de mon cou. J'ai enlevé tous mes vêtements dessous. Et comme on voit absolument rien de dehors, c'est super. Et j'ai pu me laver mais quasiment comme une douche aux gants. Mais vraiment partout, c'était super pratique. Après, ça colle un peu sur le corps quand on est mouillé. Mais bon, voilà, donc je le fais sécher parce que c'est une matière qui sèche bien. C'est pas grave que ça soit mouillé, c'est cool. C'est un peu long, ça traîne au sol. Il faudrait un peu plus court. Et ce qui est bien, c'est qu'il est un peu transparent, donc on voit à travers quand on l'a enfilé. Je l'ai mis sur moi et vous pouvez voir que on voit à travers, mais les gens ne voient pas. Et ça laisse beaucoup de place pour bouger. Ce que je fais, c'est que je peux mettre l'élastique, le sphincter, comme dit Stéphane, sur le haut de ma tête. Et je peux ainsi vaquer à mes occupations à l'intérieur. Bon, de l'extérieur, on voit un espèce d'amas noir qui bouge dans tous les sens. Tant pis pour les gens. Ou alors, je peux l'enfiler autour du cou, comme ça. Je m'en suis servi sur les toilettes. Et j'étais quand même bien plus à l'aise de me dire si quelqu'un passe, ils ne verront pas un petit bout de fesse qui dépasse. Ainsi que pour se nettoyer quand on a terminé les toilettes. Ça marche pas mal. On a décidé d'appeler ça la robe. Il faut donner un nom à nos objets parce que déjà que c'est difficile de tout trouver. Si en plus on ne sait pas de quoi on parle quand on dit tiens tu pourrais me passer ça. Et les petites pinces qui servent bien un peu à tout comme d'habitude. Quelque chose qui est pas mal aussi, c'est ça. Encore une fois, ça doit valoir même pas 1 euro, je pense 90 centimes sur internet. Ça se plie, ça prend pas de place, c'est hyper léger. Et ça permet de s'asseoir quand soit c'est pas confortable, il y a des rochers, voilà, quand on part se balader, ou quand c'est mouillé simplement. J'ai acheté depuis longtemps aussi des sets de table, mais il a fallu que je trouve des sets de table particuliers qui soient très résistants, qui sont très rigides, qui soient très lisses, parce qu'il faut que ce soit facile à nettoyer et facile à sécher, donc pas de stries. Dessous il y a des stries, mais bon on le lave un peu moins, c'est censé être toujours en contact avec des trucs pas très propres. Je fiche ça au fond du coffre, c'est super pratique. La nouveauté aussi, c'est mon super plateau, encore acheté à distance.
J'ai eu du mal à trouver un plateau antidérapant, tout simplement dans les magasins. J'en ai fait je sais pas combien. Donc là, il a été antidérapantifié. On sent qu'il y a une espèce de cire bizarre. Je ne sais pas si ça va faire long feu, mais ça marche très bien. Et dessous, c'est normal, c'est du bois. Donc il est joli en plus. Hein. Voilà. Et antidérapant, ben, évidemment, parce que quand on trimballe des affaires de la voiture et ici pour manger, il faut éviter que tout se renverse et que ça glisse. Au moindre problème, ou dès que la table est légèrement penchée. Ces chaises, il y a une poche ici, on peut mettre une boisson, ça passe très bien. Et le téléphone, par exemple, c'est super léger. Et franchement, elle se replie super bien. C'est un peu difficile à ranger dans son sac, donc nous, on les fiche en vrac. Comme beaucoup de choses qui ont un étui, chez nous, ça finit en vrac, comme ça, voilà. La deuxième chaise est là. Ça se plie et ça se monte grâce à des espèces de... Comment ça s'appelle ? Des tendeurs qu'il y a dedans. Donc, quand je défais là, les barres, elles font clac, clac, clac. Elles s'emboîtent quasiment toutes seules assez rapidement. Je vous l'ai dit hier, mais c'est vrai que j'ai emmené le parasol pour tous les temps en fait. Donc même pour la pluie. Donc bonne idée. J'avais la bâche, mais la bâche, j'ai toujours un peu de scrupule à l'utiliser. On va nous voir, on est repéré. Puis il faut lever les bras pour accrocher. Moi j'ai des douleurs, donc il faut que Stéphane soit d'accord pour le faire. Et généralement, il n'a pas envie d'installer la bâche. On verra si à force on continue à emmener la bâche ou si on la laisse à la maison. Le soir, quand on veut se coucher, on enlève tout ce qu'il y a sur le lit, ici. Parce que évidemment, le coffre, on n'y range 3 fois rien. Tout ce qui est là, on le passe sur le siège avant, sur un seul siège, puisque l'autre doit être prêt pour que Stéphane travaille le matin rapidement. Au début des road trips, on voulait garder le volant accessible si jamais on devait partir en urgence. Bon, on a laissé tomber, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Donc on met un gros bazar ici, c'est moi qui suis chargée de tout ranger, toujours dans le même ordre pour retrouver les affaires. Donc on a le lit prêt pour dormir, et le matin, c'est l'inverse. Je prends tout le bazar qui est là, je remets tout dessus, je mets le chiffon noir pour bien cacher correctement qu'il n'y ait rien qui dépasse. Aujourd'hui, les chaussettes servent bien parce que j'ai ouvert la fenêtre, vous voyez, et donc ça évitait aux insectes de rentrer parce qu'on commence à avoir des insectes. Ça y est, c'est parti, on est fin mars. C'est un peu énervant. Là, comme vous le savez déjà, j'ai 2 boîtes de nourriture et d'ustensiles de cuisine. L'une sur l'autre, ça passe très bien, ça marche impeccable comme fonctionnement. Et là, cette fois-ci, j'ai rajouté un sac ici pour tout le petit bazar qu'on mettait devant la boîte. J'avais toujours des boîtes de tupperware, des choses qui traînaient. Donc j'ai dit, je prends un sac, je mets tout dedans. D'ailleurs, il y a le réchaud. Et puis comme ça, c'est plus rangé. Ça évite que ça roule sous le siège avant et que ça coince le siège quand on veut le reculer. Alors d'habitude, je vais me promener le matin. Vous remarquez que je suis toujours là, en train de piailler. J'ai envie aussi de lire des bouquins et de me poser tranquille. Et là, il faut que je fasse un choix. Parce qu'on va partir un peu plus tôt. Stéphane va finir le travail plus tôt. Pour qu'on puisse aller au zoo de Pogre. Les toilettes portatives, on s'en sert de poubelle quand on a fini de faire ce qu'il faut dans nos toilettes. On sait que on n'en a plus besoin. Et on ramasse tous les détritus qu'on a mis dans les portières, dans les petits sachets. On verse tout dedans, tout ce qu'on a jeté. Et après, on fermera le sac et on ira le mettre à la poubelle juste à côté. C'est bien qu'on trouve des poubelles parce que c'est arrivé qu'on trimballe nos poubelles dans la voiture quelques temps avant d'en trouver, mais là, ça va, il y en a. J'hésite à travailler. Soit à lire un bouquin, soit je peux sortir tous mes schémas pour mon futur carnet de voyage que j'ai décidé de créer pour vous, avec toutes nos anecdotes les plus drôles. J'espère que ça va vous plaire. Dans quelques temps, on le fera en auto-édition parce que j'en ai ma claque de réclamer à des maisons d'édition, de passer beaucoup de temps à faire des dossiers pour présenter ce que j'ai à publier, d'essayer de faire des mails pour les convaincre. Donc ça me prend énormément de semaines d'envoyer tout ça à des dizaines de maisons d'édition. Ensuite, attendre des réponses. Soit des réponses qui viendront jamais, soit des réponses tacites, c'est-à-dire quand le temps est dépassé, par exemple sur leur site, ils mettent si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 3 mois, 6 mois, des fois 1 an, considérez que votre manuscrit a été rejeté. J'en ai marre de tout ce processus. J'ai décidé de publier moi-même maintenant tout ce que je vais faire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que je donne des nouvelles de tout ça. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est mes petits schémas. Allez, je vais vous en montrer. Alors pour l'instant, c'est absolument pas le résultat définitif. J'ai pas fait de jolis dessins. C'est des croquis, des schémas, juste pour me donner une idée de ce que j'aimerais faire, mettre en place, à quoi pourrait ressembler ce livre-là. Enfin, ce carnet de voyage, voilà. Donc voilà où j'en suis. Vous savez, je suis TDAH et j'en fous partout. J'écris, je gribouille.
Donc à chaque fois qu'on vit quelque chose de cool, de rigolo, d'amusant, que j'ai envie de partager avec vous, j'essaie de l'intégrer dans une histoire qui sera à peu près cohérente du début à la fin, je pense, pour l'instant. Et vous mettre les meilleurs moments avec des schémas qui seront beaucoup plus travaillés que ça. Peut-être avec des photos, je ne sais pas encore. Je réfléchis au projet, voilà. Le truc le plus inutile qu'on emmène à chaque fois, qui n'est pas censé être inutile, c'est le bois. On a un tas de bois qui nous gêne derrière le siège avant. C'est du bois sec parce que si on s'arrête quelque part et qu'on veut faire du feu parce qu'on a froid et qu'il a plu et tout ça, on n'aura pas de bois sec et ça me paraît difficile de faire sans. En espérant à chaque fois, ainsi que le petit barbecue, pouvoir faire un feu. Mais là, par exemple, aujourd'hui, c'est interdit, c'est marqué. Je sais que demain, à l'endroit où on sera, on n'aura pas le droit non plus, c'est pas possible. Donc on va rentrer encore une fois avec ce bois, cette boîte de charbon, ce barbecue qui aura servi à rien et pris de la place. Très agaçant. Mais le jour où on ne le prend pas, c'est là où on va se dire « Punaise, qu'est-ce qu'on aurait été bien avec un feu ?» Puis à chaque fois, j'emmène les patates pour faire cuire dans la cendre. Mais heureusement qu'on a d'autres choses à manger parce que c'est pas toujours possible. Ce qui est compliqué en mi-saison aussi, c'est qu'il faut emmener tous les vêtements pour le chaud, le froid. Chaque fois, on se dit « il va commencer à faire bon, ça va être cool, on va avoir moins d'affaires à transporter. » Non, parce qu'on a bien fait. Franchement, j'étais à 2 doigts de laisser mon blouson quand on est parti de la maison. Il devait y avoir 17 et non, là c'est indispensable. Déjà, j'ai pas pris mon bonnet, j'ai que mon bonnet fin et je le regrette. Ayez une grosse voiture ou un coffre de toit pour aller faire des road trips, c'est bien ça. Quoiqu'avec le coffre de toit, ça se trouve, vous passez plus sous les barres de hauteur. Je voulais dire aussi que j'ai remarqué que quand on est en van ou en camping-car, on ne sort plus. Je ne vois pas les gens dehors, ils passent leur temps dedans, ils vont promener leurs chiens puis ils reviennent. Ce qui me fait un peu peur quand on aura un camping-car, j'ai peur qu'on vive tout le temps à l'intérieur. Or moi je veux le contact avec la nature. Rien n'empêche de sortir, mais c'est vrai, allez vous mettre dehors quand il pleut, quand il faut installer un parasol pour manger sous la pluie alors qu'on peut être dans une pièce fermée, à l'abri et au chaud. Mais ça enlève pas mal d'esprit d'aventure. Est-ce que ça va être bien pour moi ou pas ? Comme d'habitude, ça va nécessiter un temps d'adaptation pour trouver les nouvelles routines, mais pas routines désagréables, routines rassurantes. Ça promet d'être mouvementé, cette future adaptation au camping-car. Aujourd'hui, on a prévu de manger au restaurant du zoo pour fêter le contrat de Stéphane et le début des recherches de notre camping-car de futurs nomades. Ah voilà, c'est quoi déjà on a dit ? Annonay, grande maison. Immeubles, je veux dire. Et j'ai un tigrounet, on laisse. Allez, c'est parti. On va au safari en voiture, en espérant qu'on va voir quelques animaux.